Hey, bonjour tout le monde, Bruno Desormeaux ici, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Tel que promis, j'avais mentionné la semaine passée, j'ai comme lancé ça pour voir l'intérêt de jaser business, jaser un peu actualité financière, tout ce qui se passe en ce moment dans ce monde-là, avec simplement là, ma compréhension des choses et tout ça. J'ai pitché que Elon Musk avait mis 1,5 milliard dans Bitcoin, puis écoute, ça a fait réagir, on a eu super paquet de bons commentaires, fait qu'écoute, je suis bien content, puis je suis content que ça vous intéresse. J'ai plusieurs messages privés, plusieurs commentaires. Puis aujourd'hui, je voulais revenir là-dessus un petit peu parce que les commentaires que j'ai eus les plus qui m'ont questionné le plus, c'est écoute, c'est-tu un scam cette affaire-là? Puis hey, c'est pas sécuritaire, puis toute la patente. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût d'adresser un peu ça. OK? Adresser pourquoi c'est. Vous devriez, à tout le moins, y penser. Puis là, je fais une petite aparté, là, un peu comme Rock le fait si bien, ma petite introduction, où est-ce que. Écoutez, dans nos vidéos, si vous voyez des publicités, c'est nos annonceurs, c'est des gens qui nous aident à générer tranquillement des petits revenus. Alors, n'hésitez pas, je sais que souvent on va les skipper, mais n'hésitez pas si c'était des annonceurs, parce qu'en théorie, ils ciblent votre profil et ils vont tenter de vous montrer des annonces qui pourraient vous intéresser. N'ayez pas peur de cliquer ces annonces, allez voir le site web. Souvent, ça va être des bonnes économies pour vous, souvent, ça va être des offres alléchantes. Ciblé pour vous. Donc, n'ayez pas peur d'aller cliquer. Ça peut vous permettre d'avoir des économies. Puis nous, ça peut nous générer des petits revenus. Même chose aussi dans le bas de la vidéo YouTube. On a plusieurs offres pour vous. On a parlé depuis plusieurs semaines de Rakuten. Si vous n'avez pas encore créé votre compte là-dessus, vous n'avez pas encore acheté en passant par le First, vous perdez de l'argent. Chaque fois que vous achetez quelque chose sur le web, puis que vous ne passez pas par là, c'est vous autres, perdez de l'argent. Moi, je suis là pour vous le dire. Puis il y a le concours aussi. Alors, donc, à la fin de la vidéo, je vais donner un indice pour aujourd'hui. Alors, avant de pitcher, toute cette patente-là de crypto-monnaie et Bitcoin, on va en parler beaucoup. Je vais le faire avec vous. On va créer des comptes ensemble, tout ça. Mais aujourd'hui, je voulais adresser. Faut s'assurer. Ça fait 5 ans que je suis là-dedans, puis j'ai appris tellement d'affaires, puis faut que je m'assure que vous compreniez un peu pourquoi c'est rendu si populaire. Pourquoi c'est plus un scam. Pourquoi que ça crasherait plus comme ça l'a crashé en 2017. Il y a encore, là, by the way, comme dans tout, il y a de la manipulation dans tout. Puis je vais vous expliquer comment la voir, la déceler, comment vous protéger là-dedans. J'ai même des amis que je vais peut-être inviter à nous parler qui sont des whiz bien plus forts que moi, hein, parce que je ne suis pas conseiller financier, je me répète. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi le monde considère ça par rapport au système bancaire comme on le connaît en ce moment. C'est parce que la manière qu'aujourd'hui l'argent est créé. Et ça, faut que peu de gens comprennent ça, je pense. Et je pense que c'est important que vous le compreniez. Parce qu'en théorie, il y a 3 entités qui créent de l'argent. OK? Il y a tout d'abord le gouvernement. OK? Parce que pour vrai, le gouvernement en imprime. OK? Depuis le début des temps, on a eu le troc. Donc, tout l'argent là qu'on connaît, c'est qu'un papier. Right? C'est un papier. C'est un papier à lequel on a un jour dit « Hey, toi, tu vaux 10 $, toi, tu vaux 100 $, puis tout le monde a embarqué là-dedans. » Mais, vous voyez mon cadre Alfredson en arrière, lui, il vaut quelque chose. Donc, en théorie, ça pourrait être tous des cadres d'Alfredson, puis tous les cadres d'Alfredson vaudraient 1000 $, donc ça serait 1000 $. Tout, aujourd'hui, est de l'argent. Les gens qui investissent dans l'art, la déco, ça vaut de l'argent. Donc, vous comprenez, même si demain matin, vous décidez, OK, je vends tout ce que j'ai dans la maison, tout a une valeur. Vous comprenez? La monnaie, c'est juste que ça en est une uniforme. Puis, je vais parler beaucoup du modèle américain parce que c'est elle qui est la monnaie sur qui toutes les autres monnaies se basent. OK? Donc, c'est un peu la monnaie internationale, si je peux dire. Maintenant, les gouvernements en impriment. OK? On le connaît. Mais ça équivaut à peu près 3 à 5 %. Puis comprenez-vous que ça génère un revenu pour le gouvernement. Fait qu'il fait bien d'en imprimer, hein, parce que un 10 $, ça coûte toi 3 cents, 5 cents à imprimer. La différence va au gouvernement. Puis ça, c'est bon pour nous autres parce que ça nous fait sauver des taxes. Sauf s'il en imprime trop. Parce que si tu en imprimes trop, ton 10 $ perd sa valeur. Jusque-là, je pense que tout est simple. Et
depuis longtemps, ce qui faisait que la monnaie gardait sa valeur, la pièce, si je peux dire, c'est elle était toujours, en fait, backée par l'or. OK? Parce que dans le début des temps, l'or est devenu la pierre, le métaux précieux qui backait l'or. Jusqu'en 1971, quand le président américain Nixon a déclaré que, bon, l'or n'a plus besoin d'être en fait, n'a plus besoin d'être là pour backer chaque dollar. Fait que déjà là, ça donnait beaucoup de pouvoir ça, au gouvernement. Il pouvait imprimer de l'argent comme il voulait. Puis, par contre, tu ne veux pas en imprimer trop. Le gouvernement ne veut pas parce qu'il veut s'assurer que l'inflation progresse. Mais c'est pour ça qu'une maison en 1980 pouvait valoir 25 000, 30 000, puis qu'aujourd'hui elle vaut 300. C'est qu'on a imprimé de l'argent. En tout cas, c'en est une des méthodes. Et en même temps, tu ne veux pas trop l'imprimer parce que ta monnaie ne vaudrait plus rien. L'exemple Venezuela, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça, ou l'Argentine, la monnaie a tellement été imprimée à coût de millions et milliards qu'elle ne vaut plus rien. Les gens brûlaient leur argent pour chauffer leur maison plutôt que de payer de l'hydro, tellement c'était plus économique de brûler l'argent. Je donne l'exemple, si vous voyagez au Mexique, souvent le peso, tu en as beaucoup moins, puis si tu vas à Cuba, c'est encore pire. Donc, vous comprenez que ça, c'est un des premiers moyens, mais c'est seulement un 3 à 5 mais le gouvernement, il a un méchant pouvoir. Il a le pouvoir d'en imprimer. Puis les gouvernements qui n'ont pas été bons, comme au Venezuela, Argentine, ils ont fait du dommage. Et c'est le peuple qui est prêt avec ça, right? Si ça ne marche pas, c'est nous autres, avec nos taxes, nos taxes et produits et services, nos impôts, c'est nous autres qui se retrouvent à payer ça si le pays a des dettes, right? Right. La deuxième façon, c'est les banques privées. Les banques privées, les caisses, les banques nationales, TD, Royal, les Mélites, toute la gang. Eux autres, c'est les plus gros créateurs d'argent. Savez-vous? Puis ils ont deux façons de créer de l'argent. La première, c'est avec un prêt, une dette. OK? Donc, et ça date de 1704 en Angleterre. OK? C'est 1704. 1704. OK? Le Promissory Note Act. Donc, ça, en fait, c'est là où ils ont accepté de créer des dettes. C'est une note de crédit. Je donne un exemple. Vous décidez, là, OK, on s'achète une maison de 250 000 à la banque, OK, ou à la caisse. Puis là, quelqu'un en arrière de son ordinateur, aujourd'hui, là, c'est rien que du pitonnage, on remplit des cases. Et là, donne une lettre, OK, ton acte de vente, en fait, ton acte d'hypothécaire, là, pas l'acte de vente, là, mais c'est l'acte hypothécaire, mais ça, c'est un papier qui fait qu'on transfère 250 000 de vous, qui achetez la maison, à le vendeur. Donc, il y a 250 000. Et là, vous allez dire, on a créé 250 000. Non, pas tout à fait. Parce que vous vous engagez dans les 25 prochaines années à rembourser ce 250 000-là. Donc, la note de crédit, si on peut dire, elle est remboursée, puis elle revient à zéro. Fait que jusque-là, tout est beau. Le hic, c'est l'intérêt. Et c'est là que les banques sont infinies. Ils ont intérêt à vous prêter. Souvent, on dit, les banques... Mais non, les banques, ils veulent prêter avec un intérêt parce qu'ils veulent faire du cash. Cassez-vous pas la tête, OK? Il faut juste avoir un bon banquier. Mais ils ont intérêt à le faire, puis c'est correct. OK? Ça a été le modèle depuis 1704. Puis nous, on a imité ces modèles-là. Donc, et là, le X, c'est que l'intérêt à 5 sur 25 ans, ça vaut quoi? À peu près 200 000, là, 190 000, 200 000. Mais là, ce 200 000-là, c'est de la nouvelle argent. OK? C'est pas imprimé comme le gouvernement peut faire, mais c'est du cash, ça, là. Et ce modèle-là, avec la deuxième façon qu'ils ont, les banques, c'est que il y a eu des lois, les gouvernements ont voté que lorsqu'on dépose 100 pièces à la banque devait garder seulement 10% de réserve. Là, ça veut dire que sur votre 100 pièces vous déposez au guichet, la banque garde 10 et a 90 pièces pour reprêter à d'autres mondes ou faire des choses avec. Investir... peu importe où. Vous allez comprendre tantôt où est-ce qu'ils investissent. OK? Donc, depuis ce temps-là, les banques, eux autres, ils disent, Caribbean, on a 90$ sur 100 qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Fait que depuis ce temps-là, les gens, ils prêtaient. OK? Ils prêtaient, puis là, ou ils investissaient à la bourse dans n'importe quel stock. Et là, c'est là qu'il y a eu le fuck, permettez-moi, de 2008 aux États-Unis. Quand il y a eu le crash immobilier, c'est ce qui est arrivé, c'est que là, les banques ont été déraisonnables. Les banques, eux autres, ils ont commencé à prêter à n'importe qui. Ou prêter, puis là, les maisons, prêter trop pour une maison qui ne valait pas.
parce que les taux d'intérêt avaient été baissés par avant, OK? Par la Banque centrale, je vais en parler. Et là, les gens s'étaient endettés, puis ils sont arrivés en 2008, puis là, les banques, comme Lehman Brothers, par exemple, il y avait quelque chose comme, ils ont dit 700 milliards de prêts que là, ils ne pouvaient plus récupérer. Parce qu'à la base, les banques, t'es pas fou, leur affaire. Ils disaient, hey, nous, si on est pour te prêter 250 000 que tu donnes à un vendeur, on va garder une garantie, puis une maison, ben, c'est un bien, c'est tangible. Puis là, le monde, ils disent, écoute, c'est pour ça que l'immobilier a toujours été bon. Et c'est vrai. Par contre, parce que la maison a une valeur, puis là, la banque pouvait reprendre ça. Mais dans un modèle économique où ce que c'est pas nécessairement à la hausse, peut-être à la base, à la baisse, ben ça cause problème. Et c'est ce qui est arrivé en 2008. Là, les banques se sont retrouvées, my God, on a prêté un paquet d'argent dans les 10 dernières années. Puis là, les gens sont plus capables de nous rembourser, nous donnent les clés, mais la maison, elle a perdu. Fait que là, les banques se retrouvent à les 250 000 qu'ils ont prêté, il faut qu'ils le remboursent. Ça, c'est une règle, c'est une loi. Sinon, les banques peuvent perdre leur permis. Mais là, ils n'étaient plus capables. Fait que là, ils ont cogné à la porte du gouvernement, puis ils ont dit, gouvernement, s'il te plaît. Et là, c'est George Bush, Jr., qui a voté, puis c'était supposé être une fois seulement. Il a dit, regarde bien, nous, on a, puis là, c'est là où la Banque centrale embarque, parce que là, il y a une banque centrale, la Fed aux États-Unis. Au Canada, c'est la Banque du Canada. Il y a une banque au-dessus des banques. Et elle, c'est elle qui couvre. C'est elle qui back les banques privées. OK? Parce que tu peux pas laisser tomber ton pays. Fait que tu back. Et c'est le gouvernement qui est le co-signataire de la Banque centrale, la Fed, dans le cas des États-Unis. Ceux-là, ils ont dit, écoute, on est le gouvernement, on dit à la Fed, hey, rachète les 700 milliards de dettes des banques privées, il faut les sauver, parce que c'est trop dangereux pour l'économie. Rachète-moi ça, puis, hein, en fait, ils ont comme imprimé 700 milliards, vous comprenez? Fait qu'ils venaient clairer toutes ces dettes-là. Mais là, ça, les gens peuvent dire, hey, c'est une bonne idée, puis c'est bon. Mais oui et non, parce que là, tu donnes beaucoup trop de pouvoir à la Banque centrale. Puis la Banque centrale, si vous allez lire un peu l'histoire, ça a été créé, ça, dans les années 1913. C'était les 5 ou 6 plus riches hommes d'affaires des États-Unis qui se sont rencontrés en catimini, puis là, ils avaient fait, puis je pense à des banquiers, puis là, ils ont fait voter au Congrès américain qu'il devrait avoir une banque centrale, OK, au-dessus de toutes les banques, puis de toutes les autres affaires, puis la bourse, puis tout ça. Donc, c'est un peu une entité qui est complètement à part du gouvernement et qui a comme aucun contrôle. Et tous les autres pays ont imité ce modèle-là. Tous les autres pays, sauf de mémoire la Corée du Nord, l'Iran, puis Cuba. Donc, comprenez-vous que là, la Fed devenait hyper puissante. Et la Fed, elle est aussi, qui est la troisième entité qui peut générer de l'argent. Elle ne peut pas faire faillite parce qu'elle est backée par le gouvernement. Puis le gouvernement, c'est qui? C'est nous autres. So, si elle ne fait pas attention et print trop d'argent, le gouvernement va juste dire, OK, il faut augmenter les taxes ou les impôts de nos citoyens. Il faut attirer du monde. On veut beaucoup du monde ou générer des enfants. Parce que, ou faire tout augmenter en valeur pour que le monde paye plus de taxes de produits et services, puis des taxes tout genre. Fait que comprenez-vous que c'est tout le temps nous autres les plus grands perdants. On est toujours ceux qui est à la charge puis qui est responsable de tout. Puis ça a roulé pendant un siècle. Mais là, ce qui est arrivé avec la Fed puis tout ça, c'est quand que la Fed, quand George Bush puis le gouvernement américain a voté en 2008 et on va le faire une fois, là, la Fed a continué à le faire. OK? Puis là, la manière qu'ils le font, c'est que, ça c'est encore une autre loi tricky, c'est que le gouvernement, lui, quand il a besoin d'argent, parce qu'il ne veut pas nous taxer trop, parce qu'il va nous mettre à la gorge, puis tout ça, il peut, lui, ce qu'on appelle créer un bond, une obligation. Okay? Vous avez peut-être déjà vu ça, le marché des obligations, c'est tout un autre marché qui est parallèle avec la bourse. Et lui, il dit, OK, moi, je crée une obligation j'ai besoin de 1 milliard. OK? Donc, 1 milliard. Et là, c'est la Fed, la Banque centrale, qui achète ce milliard-là, donc donne le dollar au gouvernement pour équilibrer son budget. Puis lui, puis ce qui est un peu... C'est là où la Banque centrale a trop de pouvoir,
c'est qu'elle, avec cette obligation-là, peut faire ce qu'elle veut. Mais là, ils font quoi, vous pensez, les gens de la Fed? Puis là, je vous le dis, là, vous avez déjà entendu le nom peut-être Alan Greenspan. Lui, là, écoute, il manipulait-tu la bourse, vous pensez? Puis pensez-vous que c'est pas un whiz? Lui, il avait ce cash-là. Puis lui, il investissait où, vous pensez? Pas dans nous autres. Pas dans l'éducation. Ils ne mettent pas l'argent dans l'éducation, la formation. Mais non, ils le mettent où? Dans Wall Street. Ils le mettent dans les grosses actions. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ceux qui connaissent Wall Street, qui jouent à la bourse et tout ça, ben, eux autres, ils ont la Fed qui dit hey, on va investir dans vous autres, même si vous êtes une entreprise qui n'a pas d'allure. On investit, puis là, ben, entre la petite clique de Wall Street, et c'est pas ça aux États-Unis qu'il y a eu tant de protestations contre Wall Street, puis en 2008, puis que ça n'arrête pas en 2016. Pourquoi vous pensez? Parce que là, la Fed, le gouvernement a besoin de cash, créait des bonds, des obligations. La Fed printait du cash pour le donner au gouvernement, puis il fermait la trappe. Mais il partait avec les obligations, puis il investissait ça de ses chums à Wall Street. Et c'est là, que le monde, depuis une couple d'années, sont comme 10 ans, puis c'est là que Satoshi Nakamoto, qui est le fondateur du Bitcoin, a dit ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, cette patente-là. C'est une gang de big shots qui s'enrichissent. Puis la preuve, juste entre 1776 puis 2008, on avait emmagasiné 1000 milliards de dettes aux États-Unis. Ça, c'est 200 ans. 1000 milliards. En 2008, la journée où le gouvernement de Bush l'a autorisé, puis 2016, OK, on était rendu à 3000 milliards. Ils ont triplé la dette de 200 ans. Puis la seule loi, la seule règle que le gouvernement a à maintenir, qui l'empêche, parce que là, ça le dit, ben voyons donc, si. Puis en fait, pourquoi il ne fait pas juste reprinter de l'argent? Le fuck là-dedans, permettez-moi l'expression, c'est que le gouvernement est obligé, selon la loi, puis son budget, de payer à tout le moins les intérêts des dettes. Fait que là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, il fait même plus son budget en disant « je vais rembourser la dette ». Il ne remboursera jamais la dette. Il ne nous imposera jamais ça. Tant qu'il peut rembourser les intérêts de la dette, c'est all good. C'est pour ça qu'ils disent « hey, c'est pour ça que Justin Trudeau, puis Donald Trump, puis là, maintenant Biden avec son nouveau stimulus programme, ils vont en printer comme jamais. » Mais quand tu printes comme jamais, puis que tu printes un bon, OK, pour redonner à la population. Nous autres, ils nous donnent les 2000$ de PCU, puis des prêts pour les petites entreprises, puis tout ça. Correct. Mais le fuck, c'est que la Banque du Canada au Canada, comme l'a fait aux États-Unis, a le gros chunk, lui. Puis le gros chunk, avec son obligation, il a réinvesti où, vous pensez? À la bourse? Dans Wall Street ou des entreprises, des chums? Est-ce que vous pensez que c'est normal que Jeff Bezos puis Elon Musk aient à peu près pris 100 milliards de valeur en 1 an depuis la COVID? Pensez-vous que c'est normal que Tesla, une action, une bonne compagnie, là, mais qui n'est pas encore nécessairement rentable, soit surévaluée à la bas 800$ l'action, quand ça devrait être, je pense, c'est même pas 20 fois moins? Mais c'est juste parce que c'est la Banque centrale qui dépense l'argent sans même se soucier de nous autres, puis que tout le monde, puis que ça enrichit les Elon Musk, les Jeff Bezos. C'est tout du cash qui va enrichir les riches, puis qui va, la classe moyenne de nous autres, là. Ils s'en calissent, désolé, là, mais ils se fichent de nous autres. Puis, le pire dans tout ça, c'est que depuis la COVID, on est rendu à 6000 milliards. 1000 milliards en 200 ans. 3 milliards, OK? 3 milliards 8 ans plus tard. Et 3 nouveaux milliards en 3 mois. Même là, maintenant 1 an, depuis la COVID. Puis là, peut-être c'est plus que ça. Et tout ce cash-là, c'est la Banque centrale qui, OK, nous en donne une partie, là. OK? Les chèques de PCU, puis les prêts, puis tout ça. Mais la grosse majorité, ça s'en va à la Banque du Canada, la Fed, qui investissent dans le chum, dans la grosse gomme, Wall Street, Toronto, tout ça. Puis nous autres, on s'en fout. Alors, quand ça arrive, puis tu le réalises, puis tu le comprends, bien là, tu te dis, my God, qu'est-ce qu'on fait? C'est correct.
OK, on est prêt que ça. Fait que comment on fait? C'est sûr que tout le monde a besoin d'aide. C'est ça. Puis, by the way, la Chine, la Russie, on peut penser que c'est des nonos, mais c'est pas des nonos, là. La Chine, là, hey, t'es en train de prendre du galon. La Russie aussi. Parce que les autres, depuis plusieurs années, ils ont arrêté de couvrir leur argent avec le dollar US. Parce qu'ils voient bien ce qui se passe. Là, ils achètent de l'or. Ils achètent de l'or. Parce que l'or, c'est un métaux qui va toujours valoir quelque chose, puis c'est tangible. Vous avez raison. L'or, c'est pour ça que ça vaut tant. Ça vaut 9 plus que 9 milliards, là, 9 trilliards, la capitalisation pour ça de l'or. Mais là, c'est là que le monde, en se réalisant tout ça, peut-être ce qui se passait, ils ont dit « Hey, ça n'a aucun sens qu'un gouvernement puisse printer de l'argent de même à l'infini, puis ou donner le droit, parce que c'est pas le gouvernement comme tel qui printe la majorité, c'est les banques privées puis la banque centrale. Mais c'est pas normal de donner plein droit à ces big shots-là, là, ou cette clique-là. C'est pour ça, là, le monde, il parle contre les complotistes, tout ça, là, puis les complotistes, je suis d'accord, je veux pas aller à l'extrême. Mais ils soulèvent des faits intéressants, puis ils ont raison à certains niveaux, sur la logique de la chose, qu'on se fait manipuler. Les gouvernements ont donné des droits à une élite, à des banques, gérées par des élites, de jouer avec ça, puis ils se sont mis chum avec Wall Street, puis les bourses, puis les grosses entreprises comme Tesla, Amazon, Google, Facebook. Pourquoi Facebook, là, et vous pensez qu'il contrôle l'information, puis qu'il bloque des pages, tout ça? C'est parce qu'il est chum avec, en haut, là, pas le gouvernement comme tel, mais plus l'élite de la banque centrale, puis des banques. C'est eux qui ont le cash, c'est eux qui impriment le cash. Ils ont juste besoin de dire oui avec les computers. Fait que il y en a qui ont dit, hey, faut arrêter ça. Puis la deuxième, faut arrêter de passer par les banques. C'est eux autres, les bandits. C'est eux autres qui manipulent le système. C'est eux autres qui jouent avec tout ça. Nous autres, on investit à la bourse. Moi, je suis quelqu'un qui joue un peu à la bourse. Pour vrai, là, si vous jouez à la bourse, les hausses et les baisses ont pratiquement plus de logique. Ça marche plus. C'est plus logique. Habituellement, une entreprise devrait avoir des revenus. OK? Générer des bons revenus. Puis pouvoir verser un dividende à ses actionnaires et prendre la valeur au fil du temps. C'est ça la logique. Puis la bourse, c'est juste une place où tu échanges de l'argent. En fait, tu crées un petit type d'action pour aller amasser des fonds. Mais comment on peut expliquer que Apple ou n'importe laquelle des entreprises livrent ces résultats, qui ont des bons résultats positifs, puis le lendemain, l'action a crash? Sur une nouvelle ou sur une manipulation, vous pensez? Quand un big shot, là, OK, veut embarquer, là, parce que là, ils ont réussi à la Banque centrale, puis c'est chum, puis là, il y a plus complexe. Là. Je rends ça bien simple, là, OK? On est entre vous puis moi, là. Quand les autres veulent rentrer dans l'action, ils veulent pas payer le gros prix. C'est moi, là, j'ai 1 milliard à mettre dans Tesla, je veux pas payer le gros prix. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Là, ils engagent des experts. Puis là, ben, ils vont mettre des petits prix, ils vont faire baisser le prix, puis ils vont rentrer tranquillement, puis faire baisser l'action le plus possible, l'acheter moins cher. Puis après ça, envoyer des bonnes nouvelles. Hey! Elon Musk, quand il a dit... Elon Musk, il manipule aussi, là. Quand il a dit qu'il a mis 1,5 milliard, penses-tu que c'est le lendemain qu'il a acheté son 1,5 milliard de Bitcoin? Voyons non. Il avait acheté ça probablement à 20 000 en décembre. Et là, il a dit, bon, on est rentré dedans. Tout le long, il avait fait baisser le Bitcoin. En tout cas, le plus possible. Puis là, on voit la nouvelle sur Twitter, puis boum! J'ai lu dernièrement qu'il avait fait quelque chose comme en 1 mois ou 2 mois, proche de 750 milliards à cause du Bitcoin. Puis Tesla n'est pas ça, il fait 720 milliards en 1 an. Voyez-vous comment c'est manipulé, puis comment que tout est manipulé. Donc, c'est là que les gens commençaient à s'intéresser au Bitcoin, parce que le Bitcoin, lui, là, il n'y en a pas de gouvernement. Quand que les Satoshi Nakamoto ou sa gang, là, ce qui était à 10 ou 11, là, ils ont pesé sur Play au mois de janvier 2009, c'était évident. Il y avait 21 milliards de Bitcoin imprimés. Puis, c'est 21 milliards, puis il n'y a personne qui le contrôle. C'est décentralisé. C'est des computers qui s'occupent de tout le blockchain, qui s'occupent de toutes les transactions.
Donc, il n'y a pas possibilité de le manipuler. C'est sûr qu'il y a plein d'autres affaires autour de ça. Puis je vais en parler. Dans ma prochaine vidéo, c'est de ça je vous parle promis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, vous devez vous intéresser à ça. Puis j'espère que j'ai vulgarisé ça. Là. Je sais que c'est assez long, là, mais écoute, faut le comprendre. Puis là, je l'ai rendu simple. Ok. Je sais, là, s'il y en a, là, mais envoyez-moi un commentaire. J'ai la base. Je sais que j'ai. En tout cas, c'est comment Bruno Desormeaux ici le comprend. Okay? Comment les vraies affaires zéro bullshit le comprend. Je suis pas un génie de ça. Je suis pas un financier génie, mais je sais que les grandes lignes sont là. Je sais que je suis plus gagnant d'investir dans. En fait, même à la bourse, je suis plus gagnant de suivre les nouvelles puis trader avec les nouvelles que de trader les résultats. Puis ça, c'est démontré depuis des années. Parce que s'il y en a un gros big shot qui rentre, on va les appeler big shot, là, mais si les gens des banques puis de Wall Street embarquent, ils peuvent tout faire dérancher. Il n'y a plus de logique financière derrière le trading puis tout ça. Puis comment créer de la richesse. So, il y en a encore, là, mais la grosse majorité, non. So, aujourd'hui, moi, c'est ça que je voulais vous livrer. Allez lire là-dessus. Il y a des documentaires sur Netflix, allez sur YouTube. Il y en a peut-être d'autres qui vont l'expliquer bien mieux que moi. Mais allez lire là-dessus. Moi, j'ai compris ça il y a à peu près 5 ans. Quand que. C'est là que je me suis intéressé à la crypto-monnaie. OK? Au Bitcoin au départ. Puis là, je sais qu'il y en a qui disent c'est un scam, puis tout ça. Ben, regarde, dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est pas un scam, que ça n'arrêtera plus. Puis là, rushez pas, là. Rushez pas. OK? Il a frappé, j'avais prédit qu'il frapperait 50 000 le week-end passé. Il l'a frappé lundi, quand même, hein? Mais ça s'en va à 100 000. OK? Et plus. Puis je vais vous expliquer comment. Faut pas qu'on le voit comme un one-shot deal rapide. Oui, il y a possibilité de faire de l'argent rapide. Par contre, je vais vous dire comment moi je le vois en tout cas. Moi, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Puis je vais vous expliquer pourquoi je le vois pas comme ça, puis comment vous devriez le voir aussi. Puis après ça, ben, on va rentrer dans mon ordinateur, puis je vais vous montrer comment je le fais. OK? Je vous le dis, là, il y a des places où on peut placer, puis c'est du sure shot, 8%. Écoute, c'est jamais sure shot. Écoute, je sais pas s'il y en a dans vous autres qui étaient dans la bulle techno dans les années 2000. Là. Moi, je connais des chums, des gens qui avaient des REER, qui avaient des fonds de placement qui valaient 1 million ou 500 000, 1 million, puis que quand il y a eu le crash, ils ont planté. Si vous perdez 35 000 là, quand il y a eu le crash en mars dernier là, avec la COVID, puis que vos placements, là, vous avez perdu du 40%, est-ce quelqu'un qui vous a volé? À un moment donné, quasiment. Hein? Tu perds la moitié de ton portefeuille. Ah, ça, on l'accepte, ou les banques, ou les gouvernements nous disent de l'accepter. Et quand on parle d'une monnaie ou d'un actif qui n'est pas décentralisé, il peut être manipulé encore. Parce que il y a encore trop. Il y a des gens qui en possèdent trop encore. Mais plus ça va aller, moins que ça va être le cas. Et un jour, là, ça va être solide comme du rock. Puis ceux qui sont les early adopters, comme nous autres, on va tous être les gagnants de ça. Puis on va comprendre surtout. Moi, je suis un gars que j'adore apprendre, j'adore comprendre. Et je pense que c'est la clé. Il faut que vous compreniez ce système-là pour pouvoir entrer dans un nouveau système. Puis là, il y a le Bitcoin. Ma prochaine vidéo, là, je vous parle juste de ça. Là. Puis tous les points, pourquoi, puis qu'est-ce que je pense, puis pourquoi je pense qu'il faut vous considérer. C'est comme investir dans d'autres choses. Je vous le dis, là, on ne sera pas tout all-in, j'en veux pas, des all-in. Je suis pas all-in tout là-dedans. Non, j'ai de l'immobilier, j'ai mes entreprises qui me génèrent des revenus, j'ai des placements ailleurs, j'ai des placements à la bourse aussi, avec des actions à dividendes, et on va tout parler de ça. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Puis je pense que cette nouvelle... puis je pense que c'est le futur. Et je vais vous expliquer tout ça dans la prochaine vidéo. Alors, j'espère que c'est pas trop long. En tout cas, j'espère que c'est intéressant. Sinon, écoutez-les en 2-3 fois. En tout cas, là, si vous êtes rendu là, si vous l'avez écouté. Et l'indice du jour, on va dire argent. OK? On va dire argent. Donc, tapez dans les commentaires argent, puis vous allez avoir une chance de gagner. Fait que sur ça, ben, je vous reviens bientôt avec une prochaine vidéo. Puis là, on va parler vraiment, là, je vais aller un peu plus en détail là, sur... C'est quoi ça, ce Bitcoin-là? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça marche en hiver? Et pourquoi on devrait le considérer? Alright? So, bon samedi à tous. Puis, je reviens demain pour tirer le gagnant. So, je vous souhaite un bon samedi, puis on se reparle demain.